Chers amis, bonjour, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Axel. Je suis actuellement à Séoul, Corée du Sud, depuis fin janvier. Et évidemment que j'entends parler du coronavirus. Je l'ai vécu ici et maintenant j'en entends parler en Suisse, en Europe. La situation, c'est un virus, c'est une pandémie et il y a des choses que j'entends, que je vois. C'est impressionnant. Là, dernièrement, j'ai reçu un mail de l'ambassade suisse à Séoul qui me fait la recommandation de rentrer en Suisse rapidement. Et d'un autre côté, j'entends les nouvelles en Suisse où on parle de confinement. La règle la première, la plus importante, celle qui est appliquée partout, en Chine, en Corée du Sud, en Italie, en France, partout, c'est isolement, confinement, rester chez soi. Donc j'ai beaucoup de peine à comprendre et non, je ne vais pas suivre cette recommandation. Elle est totalement disproportionnée, aberrante et contraire à ce qui se passe actuellement. Je vais même inviter tous les compatriotes suisses à l'étranger. Si vous pouvez rester au lieu de rentrer en Suisse et de surcharger encore le système de santé alors que c'est en pleine période de crise, restez si vous pouvez. C'est préférable, surtout comme moi ici par exemple en Corée du Sud, c'est bien mieux maîtrisé, c'est bien plus intéressant. C'est un des points que j'ai également envie de souligner, c'est que ici, ils se sont donné des moyens incroyables pour, pour gérer ça. Le tracking des gens, il est fait. Il y a un respect de la vie privée, oui, mais à un moment donné, il faut arrêter. Si c'est quelqu'un qui passe en liberté parce qu'on ne l'a pas surveillé et qui va tuer 500 personnes parce qu'il va contaminer je ne sais pas combien de personnes, non. Les libertés individuelles, à un moment donné, doivent s'effacer devant une situation. Ça dure que quelques temps, mais on ne peut pas laisser les choses continuer comme ça. Ils se sont donné des moyens incroyables, en particulier, vous avez des checks de tous les gens, des quantités énormes. C'est clair qu'ils tracent on va dire les clusters, les porteurs de maladies. Typiquement ici, ça s'est fait dans un call center. Je ne sais plus, je crois une vingtaine d'étages. Ils ont checké tout le monde dans le bâtiment, ils ont fermé le bâtiment, désinfecté le bâtiment. Et on ne discute pas. Maintenant, je vais dans un supermarché, un grand supermarché, où il y a plusieurs étages. Aux entrées principales, il y a des caméras thermiques. Je présenterai des risques de température, je pense que je serai immédiatement arrêté. J'ai été visiter un endroit où le musée était fermé, mais le parc aux alentours était libre, donc très peu de monde. Mais j'ai eu un check de température, simplement un petit pistolet laser, check température. On limite les contacts avec les gens, et c'est tout. Mais de ce que j'entends en Suisse, où il y a des rushs dans les magasins, en France aussi, mais non, ici il n'y a rien eu de tout ça. Une petite comparaison, je prends la population de la Suisse, je prends la population de Séoul, la ville. Il y a plus d'habitants à Séoul qu'en Suisse. Il n'y a pas de panique, rien du tout. On utilise les transports publics, il y a beaucoup moins de monde, c'est clair. Mais voilà, on suit les prescriptions qui sont données, lavez-vous les mains, portez un masque. On entend par endroits, ne portez pas de masque, ça ne sert à rien. Priorité aux gens qui en ont absolument besoin. Là, typiquement, il y a des restrictions qui sont faites. Ne peuvent acheter des masques que ceux dont l'année de naissance finit par tel et tel numéro, tel et tel chiffre. C'est demander également, si vous n'en avez pas un absolu besoin, ne l'achetez pas, pour laisser la priorité aux gens qui sont vraiment en contact avec les personnes malades. Après, des personnes qui sont en lieu de travail, où ils ont l'obligation de travailler, même chose. Alors non, le masque n'est pas un truc absolu, mais en attendant, ça aide bien. C'est surtout les gens qui sont en contact, au service des autres, à éviter de tomber malade. Donc voilà, un peu de logique, un peu de respect pour les gens.
c'est un comportement qui doit être changé, c'est quelque temps, et voilà. Maintenant, on parle beaucoup des personnes à risque. Personnes avec un système immunitaire déficient, qui peut arriver même aux jeunes hein, aussi, et essentiellement les personnes âgées. On ne parle pas des personnes dangereuses. Alors les personnes dangereuses, il y en a plusieurs sortes. Alors il y a déjà les je m'en foutistes. Je m'en fous, ça ne me concerne pas, je fais comme je veux. Ok. Bon, de toute façon, ça n'existe pas, c'est des conneries, c'est conspirationniste. Ouais, vas-y. La Lune, ça n'existe pas non plus. Et puis, il y a les cons. Voilà. Si le virus pouvait décimer les cons, ça rendrait service, mais c'est pas le cas. Autrement, mais plus sérieusement, c'est aussi les jeunes. Ils sont moins sujets à être atteints par le virus. Donc en fait, c'est des porteurs sains. Et ils propagent beaucoup plus facilement parce que ils sont jeunes, ils bougent, ils vont vite, ils vont dans tous les sens, ils ont envie de sortir. Et ils ont aussi cette croyance de l'invulnérabilité. Donc je ne suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas. Et quand même, parce que on va quand même aller dans la famille, parce que tonton il revient d'Italie, il n'a rien eu, c'est pas grave, mais voilà, c'est la famille, donc c'est important. Hein. La famille, il y a... Ouais, mais non, là, pas. Après, on peut prendre les précautions d'usage. Mais les jeunes vont bouger dans tous les sens, donc ils vont forcément, au bout d'un moment, peut-être être en contact avec le virus, peut-être être infectés d'autres gens, sans devenir eux-mêmes malades. En fait, c'est des assassins, serial killers, mais en plus ils sont anonymes. Ils n'ont jamais la gloire d'un serial killer. Par contre, ils auront peut-être bien tué des gens. Mais ça va déjà être leurs proches, plus que les amis du même âge, ça va être les proches, ça va être les parents, les grands-parents. C'est dommage. Après, comment et pourquoi ça se propage? Alors on dit rester à plus de 2 mètres, éviter les contacts. Plus de 2 mètres parce que quand on éternue ou on tousse, on ne va pas projeter au-delà de 2 mètres. Éternuer, on peut aller assez loin quand même, mais pas 2 mètres. Après, le réflexe de éternuer dans le coude, c'est la protection la meilleure quand on n'a pas de masque pour éviter de contaminer encore plus les petites mains. Le problème du virus, c'est qu'à 2 mètres, il va rester quelques minutes dans l'air. Les gouttelettes vont tomber, ça va pas être très grave. Par contre, si ça tombe sur des pièces métalliques, vous êtes dans le bus, vous tenez à une barre, il y a du plastique, il y a du métal, vous prenez une poignée de porte, c'est plus ou moins métallique, vous entrez dans un magasin, vous sortez d'un magasin, vous prenez une poignée de porte de voiture, vous touchez énormément de choses avec les mains, et c'est pour ça qu'il y a la recommandation, lavez-vous les mains avec du savon. C'est suffisant, mais faites-le très très régulièrement. Parce que les mains sont des nids à microbes, des nids à bactéries, et dès que vous touchez un truc avec le virus, comme une bactérie va venir, ça va prendre un petit foyer, ça va rester, et ça va se transmettre plus loin sur une autre partie métallique, et sur une autre partie métallique. Et vas-y que je te passe au copain à côté qui a aussi touché la barre. Et vas-y que je touche ma barre pour me tenir parce que le bus y freine, ou le métro freine, ou Dieu sait quoi. La maman qui vient derrière, hop, ramène ça à la maison, et puis elle a été voir sa maman parce que sa maman restait sagement à la maison, mais voilà. Mais elle n'a pas lavé les mains. C'est des petits trucs tout bêtes, mais lavez-vous les mains. Le masque, pourquoi le masque? Parce que on a le réflexe de porteur de lunettes. Ah, moi j'ai la moustache qui m'embête. Eh ben, je vais toucher la zone du nez. J'ai lavé les mains avant, hein. La bouche. Et ce réflexe de toucher le visage est entre 50 et 90 fois par jour. C'est un réflexe. Le temps de réfléchir, c'est trop tard, vous éternuez. Le premier réflexe, c'est ça. Non, dans le coude, c'est plus simple. C'est plus rapide. C'est moins rapide, mais c'est plus simple. C'est un nouveau réflexe à prendre.
Gel hydroalcoolique, savonnez les mains, c'est simple. Restez à la maison, oui, c'est compliqué, c'est chiant. Prenez un bouquin, trouvez des amis, chattez, en ayant désinfecté votre téléphone portable, qui est aussi un nid à microbes. Et restez calme. Ça ne sert à rien de courir et de se ruer dans un magasin. On doit éviter des lieux où il y a plein de monde. Alors courez pas dans les magasins, répartissez-vous. Et puis on devrait limiter. Les magasins, faites aussi de la prévention. Mesdames et messieurs les gérants des magasins, mettez une restriction. Interdisez plus de temps de paquet par personne. S'il y a encore des rushs comme ça, stop. C'est à vous de prendre cette responsabilité si la Confédération ne l'a pas fait. Une limitation des masques ici se fait, c'est un ordre. Il y a eu une prise de mesure par le pays pour interdire tout marchandage. Les gens qui font du profit dessus, ils se font choper et ils ont une telle amende ici qu'il n'y a même pas une personne qui a essayé de faire... il n'y a pas de marché noir, il n'y a rien du tout. C'est tout dans les pharmacies, c'est distribué, c'est contrôlé. Il y a des moyens de lutter contre ce virus, c'est l'intelligence. Restez calme, restez sage. Prenez le temps de faire les choses autrement, réfléchissez un tout petit peu et tout ira bien. Pas de raison de paniquer plus que cela. Donc, chers amis, je vous souhaite tout de bon. Je vous fais salut depuis Séoul.